J'ai voyagé plusieurs fois en classe affaires. Je me suis déjà offert une Rolex. J'ai conduit de grosses voitures aux quatre coins du monde et j'ai beaucoup voyagé. Dans cette vidéo, je vais t'aider à éviter les mêmes erreurs que j'ai commises. Je vais te présenter les 7 choses dans lesquelles tu ne devrais surtout pas placer ton argent si tu veux atteindre la liberté financière rapidement et durablement. Si tu investis dans ces domaines, il est temps de prendre conscience et de corriger le tir. La triste réalité, c'est que la plupart des gens cherchent avant tout à paraître riches plutôt qu'à l'être réellement. J'ai moi-même fait certaines de ces erreurs, pas tant que ça, grâce aux livres qui m'ont beaucoup aidé. Et je vois encore énormément de personnes les répéter. Mon objectif est de t'épargner ces pièges. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans au moins une de ces erreurs. Il ne s'agit pas de te culpabiliser, mais d'être honnête avec toi-même et de décider de prendre de meilleures directions pour arrêter de paraître riche et commencer à le devenir vraiment. Sans plus attendre, on commence. 1. Une voiture de luxe. Je suis actuellement à Dubaï depuis 2 ou 3 semaines et je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ici. L'un d'eux m'a raconté son expérience récente avec une nouvelle voiture. Il y a environ 1 an, il a acheté une superbe voiture pour 200 000 € cash. 1 an plus tard, il la revend à 120 000 €, soit une perte d'environ 70 000 €. C'est une erreur classique que font beaucoup de personnes dès qu'elles ont un peu d'argent. La première chose qu'elles veulent, c'est s'acheter une belle voiture neuve. Or, dès qu'une voiture sort du concessionnaire, elle perd une grosse partie de sa valeur. Ce n'est donc jamais une bonne idée. Quand tu commences à gagner de l'argent en entrepreneuriat, tu dois toujours vivre en dessous de tes moyens. Tu peux rouler dans une très belle voiture sans forcément l'acheter neuve. La personne qui sort la voiture de l'usine perd énormément d'argent à cause de la décote. Personnellement, je ne suis jamais tombé dans ce piège. À l'époque, je marchais, puis j'ai pris le vélo selon mon niveau de vie. Quand j'ai eu besoin d'une voiture pour aller travailler, j'ai acheté une 206. Ensuite, au fur et à mesure que mes revenus augmentaient, j'ai amélioré une décapotable Renault, puis une Mercedes AMG. Aujourd'hui encore, je roule avec cette même Mercedes que je n'ai pas achetée neuve. Même si je n'ai pas prévu d'en acheter une tout de suite, quand le moment viendra, je choisirai une voiture d'occasion récente, 1 ou 2 ans, qui a déjà subi la grosse décote, plutôt qu'une neuve. 2. Acheter ou construire sa résidence principale, c'est un grand classique, surtout chez les diasporas africaines. Le symbole ultime de la réussite pour beaucoup, c'est de construire ou d'acheter une belle maison au pays pour que les gens disent « il est parti » et il a réussi. Même moi, j'ai été un peu poussé dans cette direction par la famille. Mais après avoir lu des livres comme Père riche, Père pauvre, j'ai compris qu'il faut d'abord investir dans des actifs avant de mettre de l'argent dans un passif. Beaucoup de personnes travaillent toute leur vie en Europe, économisent pendant des années, puis envoient tout cet argent pour construire une maison au pays, juste pour satisfaire le regard des autres. Pourtant, ces 100 000 ou 200 000 € investis ailleurs pourraient générer des revenus qui, par la suite, financeraient bien plus facilement cette résidence principale. Petite anecdote vraie, un monsieur de notre quartier, vivant aux États-Unis, envoyait régulièrement de l'argent à son frère pour qu'il lui construise une villa. À chaque fois, on lui envoyait des photos d'avancement. Sauf que ce n'était pas sa maison. Quand il est rentré au pays pour s'installer, il n'a trouvé que les fondations. Il avait perdu plus de 200 000 €. Le choc a été tel qu'il a commencé à fumer ce jour-là, lui qui n'avait jamais touché à une cigarette. Ne commets pas cette erreur. Tu pourras construire ta résidence principale plus tard, une fois que tes investissements produiront suffisamment pour la financer. Mon ami ici à Dubaï en est un bon exemple. Il a acheté un appartement à plus de 600 000 € qu'il loue environ 3 500 € par mois, tandis que lui paye beaucoup moins pour son propre logement. La différence lui permet d'épargner et de rembourser tranquillement. Dans quelques années, il aura un bien entièrement payé qui pourra même servir de garantie pour d'autres investissements. Comme le dit Robert Kiyosaki, investis dans des actifs et laisse tes actifs financer tes passifs. 3. Les marques de luxe, je n'ai rien contre elles, mais je ne suis pas fan. Quand je vois quelqu'un couvert de logos, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, je le vois surtout comme un panneau publicitaire gratuit. La plupart des vrais riches ne portent pas de marque ostentatoire. La seule exception notable que je connaisse est Cristiano Ronaldo, mais lui est payé pour ça. J'ai assisté à une conférence de Tony Robbins. Il était habillé avec des vêtements à moins de 300 €. Jean, chemise simple, casquette, basket. La seule chose de valeur étant sa montre. Je préfère acheter de la qualité sans payer des prix exorbitants. Un bon t-shirt Uniqlo en coton solide coûte 25 à 30 € et dure longtemps. Chez certaines marques de luxe, tu paieras 1 000 € pour le même niveau de qualité, voire moins.
Arrête de payer cher pour ensuite faire gratuitement la publicité de ces marques. 4. Voyager en classe affaires. J'ai longtemps voyagé en classe économique, même quand je gagnais correctement ma vie. Les billets business coûtent souvent 3 000 à 5 000 euros, contre 600 à 700 euros en économie. Je préférais investir cet argent plutôt que de faire des photos pour impressionner. Aujourd'hui, je voyage souvent en business, mais c'est presque toujours pris en charge par mon entreprise ou par les organisateurs qui m'invitent. Si tu n'es pas encore libre financièrement, ne dépense pas comme ceux qui le sont. Teste la business class si tu en as vraiment les moyens, mais sinon, investis cet argent. Bourse, ETF, Bitcoin, immobilier. 5. Investir dans les femmes, message surtout pour les hommes. J'ai rencontré des hommes qui avaient beaucoup de succès avec les femmes, mais ce succès leur coûtait plus cher qu'il ne leur apportait. Sortir avec plusieurs femmes en même temps, les inviter dans des restaurants chics, 150 € le repas facilement, plusieurs fois par semaine, ça devient un gouffre financier qui te ralentit considérablement. Une seule relation sérieuse demande déjà un investissement. Si tu n'es pas encore à l'abri financièrement, concentre-toi sur ta liberté financière plutôt que de courir après toutes les femmes que tu croises. Quand tu auras vraiment de l'argent, tu auras le choix. En attendant, arrête de jeter ton argent par les fenêtres pour impressionner. 6. Les derniers chez téléphone, ordinateurs et gadgets high-tech. Chaque année, Apple sort le meilleur iPhone de tous les temps. Et ça fait 10 ans que ça dure. Si tu ne gagnes pas beaucoup, ne fais pas de l'achat du dernier modèle ta priorité. J'ai gardé mon iPhone 12 pendant très longtemps. Je l'ai seulement changé parce que je l'avais offert à ma tante. Achète un bon téléphone une fois et garde-le plusieurs années, sauf si vraiment nécessaire. Préfère investir dans des outils qui te rapportent de l'argent, comme une bonne caméra, plutôt que dans des gadgets qui perdent de la valeur. 7. Les abonnements inutiles, Netflix, MyCanal, Amazon Prime. Certains paient jusqu'à 200 € par mois en abonnement et se plaignent de ne pas réussir à épargner. Pose-toi la question, tes abonnements te rendent-ils plus productif ou te servent-ils uniquement à te divertir? Personnellement, je n'ai jamais eu d'abonnement Netflix. Je me fais prêter le compte par un ami de temps en temps. Mieux encore, au lieu de payer pour consommer, investis dans des actions Netflix ou dans des ETF qui incluent ces entreprises. Comme ça, c'est toi qui gagnes quand les autres paient. Voilà les 7 choses dans lesquelles tu ne devrais pas jeter ton argent tant que tu n'es pas financièrement libre. Au contraire, concentre-toi sur l'investissement dans des actifs, sur ta formation et sur toi-même. Plus tu en sais, plus tu deviens et plus tu as. Dis-moi en commentaire, parmi ces 7 erreurs, laquelle te parle le plus? Je lis tous les commentaires et je répondrai au maximum. Moi aussi j'ai fait des business class, mais aujourd'hui j'ai pris conscience. Pour retourner à Paris depuis Dubaï, je prends l'économie et je préfère investir le reste. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader Draman, abonne-toi.